donc, je vais vous présenter l'amélioration du diagnostic des encéphalite virale équine. C'est un projet donc, fait à l'ANSES en collaboration avec le RESP et le LABEO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pathologies nerveuses sont la 4e cause de mortalité chez les équidés. Et ce qui nous intéresse, là vous avez un graphique à gauche, où sont représentés sur 4319 chevaux autopsiés les causes de mortalité donc, par rapport à des causes nerveuses. On voit que les infections et les inflammations sont à 16,5%. Le problème, c'est que quand vous avez un cheval comme celui de droite, qui en fait est atteint d'encéphalite équine de l'Est, donc c'est ce que vous a présenté Marielle, c'est-à-dire c'est une encéphalite qui est hors de nos frontières, mais n'empêche que vous ne pouvez pas savoir, en le regardant par un diagnostic clinique, savoir de quel virus il s'agit ou si c'est dû à une bactérie. Vous savez juste qu'il a une encéphalite due à une cause infectieuse. Donc, notre but, c'est de développer un outil de diagnostic moléculaire qui cible tous les agents pathogènes, que ce soit virus, bactéries, parasites, qui sont donc responsables de ces affections nerveuses. Pour ce faire, nous avons comme méthode le Lightcycler 1536. Alors, c'est une PCR au début qui permet de faire 1536 réactions en une seule fois. Dit différemment, là, vous voyez que vous avez un petit tableau. Si vous avez, par exemple, 16 virus neuropathogènes à tester, vous devez tester 96 échantillons. Il faut obligatoirement que ce soit multiple de 1536. C'est aussi un peu sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il faut toujours 1536 réactions. Alors, les résultats par rapport à nos virus, donc nous, au laboratoire, nous avons donc des virus responsables neuropathogènes, le virus West Nile, aussi des virus exotiques comme l'encéphalite japonaise qu'on vient de vous présenter précédemment. Et puis aussi, on a demandé à des collègues de nous fournir donc des génomes aussi de virus neuropathogènes. Et donc, pour valider notre technique, nous les avons testés et on a vu que 28 sur 30 génomes viraux testés étaient retrouvés avec notre technique en une seule fois. Ensuite, nous avions aussi des échantillons de terrain à statut connu, c'est-à-dire on savait le virus qui avait été isolé dans les échantillons dans les encéphales. Et sur cela, pour valider la technique, sur les 6 échantillons, on a retrouvé 4 des 6 virus. Donc c'est un petit peu moins sensible quand même que quand on fait une PCR ciblée sur le virus. Si on cherche du West Nile, on cherche l'herpès virus de type 1, là on cherche tout, d'accord? Donc là c'est un petit peu moins sensible quand même. Et enfin on avait 48 échantillons terrain à statut inconnu, c'est-à-dire que c'était des chevaux qui avaient eu des encéphalites et avec les tests courants, donc sur l'herpès virus de type 1, le West Nile, on n'avait rien trouvé. Donc on les a passés à notre PCR au débit. Et on n'a rien trouvé non plus, on a juste trouvé un herpès virus de type 2 qui a été détecté sur un écouvillon nasal. Donc ça montre que bon, ça a été sensible, ça a pu démontrer qu'il y avait un EHV2, mais c'est pas pour ça que, voilà, que c'était dû, que ce cheval avait eu dans ses faillites dû à cet EHV2, vu que c'est très circulant. En conclusion, la technologie a été mise au point en un seul essai pour 28 virus responsables d'encéphalite. Il faut bien comprendre que ces virus, ils sont en France, mais il y en a aussi énormément qui sont hors de nos frontières. Et enfin, c'est vraiment une technique qui est intéressante parce que je veux dire qu'on ne pensera jamais sur un cheval français à faire un test d'encéphalite équine de l'Est, par exemple. Donc ça permet une surveillance des émergences potentielles de ces virus en France. Et donc la perspective, je vous ai parlé que de virus, c'est de rajouter les bactéries et quelques parasites qui sont aussi responsables d'encéphalite. Voilà, je vous remercie.